C'était au printemps de ma 2e année de lycée quand j'ai été convoqué dans un autre monde en tant que héros, il y a 9 ans. Au début, je ne savais pas quoi penser lorsqu'on m'a annoncé que je serais un héros capable de vaincre des seigneurs démons, mais j'ai fini par accepter quand même. La jeune déesse était vraiment adorable, déjà. Ayato le héros. Alors, Ayato, où crois-tu que le seigneur démon va apparaître? Qui sait, ne me pose pas de questions difficiles. Nous venions de terminer notre enquête sur le labyrinthe de Wild, dans l'émirat des hommes gris, lorsque Mérieste a abordé le sujet. Nous étions sur le point de partir pour notre prochaine destination, retrouver Ringrande dans le duché d'Ugouche. Si un seigneur démon apparaît, on y va au plus vite et on l'élimine. C'est notre boulot. J'avais maintenant pris l'habitude de parler avec arrogance. Aussi ridicule que cela puisse paraître au début, je devais paraître sûr de moi et sûr de moi si je voulais protéger mes amis de l'avidité des autres. Ah, voilà notre héros. C'est vrai, on dit que ça fait des siècles que les oracles ont tous désigné des endroits différents. Il s'agissait de Rusu, l'homme tigre, et de Fifi, l'homme loup. Ils s'appuyaient sur le dossier de mon siège de capitaine, alors je tendis la main et touchai leurs oreilles. Elles avaient vraiment une texture agréable. Nous travaillions ensemble depuis 5 ans maintenant, mais il m'en fallut 3 pour que je puisse les toucher. J'imagine que ce serait quelque part comme le labyrinthe vivant de Célivra, la cité labyrinthe du royaume de Shiga, ou le labyrinthe des illusions de l'empire des Belettes. Comme toujours, notre prêtre Loleya parla d'une voix calme. Sans notre secrétaire Nono et Ringrande, l'épéiste magique, Loleya était la seule personne encore capable d'avoir un débat intelligent avec Mérieste. D'après eux, le labyrinthe du royaume de Yowork venait tout juste d'être réhabilité, celui du duché d'Ugouche était mort et en ruine, et la province de Parion n'avait jamais eu de labyrinthe. Ces 3-là n'étaient pas de sérieux prétendants. Le 7e candidat des oracles se trouvait sur un autre continent et il faudrait un certain temps pour l'atteindre, alors nous avons décidé d'enquêter sur tous les autres en premier. Remarquant que j'étais perdu dans mes pensées pour une fois, Loleya m'a serré la tête par derrière. Trop lourd. Oh, j'ai repoussé ses lourds seins. Inexplicablement, elle semblait ravie de ce traitement brutal. Les seins n'étaient que des amas de graisse, vous savez. Un pervers ne comprendrait pas ça. Vous êtes plus stoïque que jamais aujourd'hui, sire héros, murmura Loleya en pressant ses mains contre ses joues rouges. Franchement, vous êtes censée être une femme d'église. Ah, pourquoi ai-je été maudite avec une fête pleine de femmes à forte poitrine? Ne pouvais-je pas avoir au moins une petite fille? J'avais au moins un type silencieux, mais Nono avait 23 ans et, pire, un bonnet si une petite fille silencieuse voulait se joindre à moi, je l'accueillerais volontiers. La collégienne que j'ai sauvée il y a quelque temps était plutôt mignonne, par contre. Si nous nous étions rencontrés 5 ans plus tôt, je l'aurais probablement demandé en mariage. Juste à ce moment-là, un message programmé arriva. Du siège de communication, Wiyari aux longues oreilles jeta un coup d'œil et fit son rapport. Ayato, nous avons reçu une transmission programmée de Nono à Célivra. Elle dit, silence total. Bien, Mérieste et Loleya estimaient que Célivra, la cité labyrinthe, était la candidate la plus suspecte, alors j'étais inquiète de laisser une non-combattante comme Nono là-bas, même avec des gardes. Quelqu'un pourrait-il échanger sa place avec Nono à Célivra? Quoi? Pas moyen. Je veux rester avec toi, Ayato. Exactement. C'est trop dur de se battre sans Ayato à nos côtés. Rusu et Fifi insistaient sur le fait que rester à Labyrinth City serait trop stressant s'ils ne pouvaient pas y accéder eux-mêmes. Je les voyais bien en avoir assez et foncer. Environ une demi-heure plus tard, nous recevions notre message habituel de notre espionne Seina, également au royaume de Yowork. Le message dit ceci, ce petit royaume minable est paisible aujourd'hui, comme d'habitude. Je m'ennuie tellement. Comme Nono, j'aurais aimé que quelqu'un prenne sa place, mais Seina était la seule d'entre nous à pouvoir s'infiltrer sans encombre. Elle allait devoir s'accrocher. En tant qu'héroïne, je ne pouvais pas le dire à voix haute, mais j'espérais secrètement que le seigneur démon apparaisse au royaume de Yowork. Il méritait de souffrir pour avoir sacrifié mon miel afin de ressusciter leur labyrinthe. Quand j'ai appris que l'adorable princesse aux cheveux violets Arisa avait été sacrifiée, le monde autour de moi s'est assombri. Je regrettais encore profondément d'avoir progressé dans le labyrinthe de l'Empire Saga et d'avoir ainsi attendu trop tard pour entendre parler de la chute du royaume de Kuvork. À bien y penser, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'engager une secrétaire pour me fournir les informations dont j'avais besoin plutôt que de dépendre de l'Empire. On n'a encore rien reçu de Rin? Ringrande était toujours ponctuel, ce qui me semblait inhabituel. Comme Loleya l'avait dit plus tôt, le labyrinthe sous le duché d'Ugouche était inactif. Il était hautement improbable qu'un seigneur démon y apparaisse. L'oracle l'avait sans doute mentionné par erreur, mais c'était la demeure de Ringrande. De plus, son frère allait bientôt se marier, alors nous avons décidé de l'envoyer quand même. Tu es tellement oublieux, Ayato. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il oublie? Rusu et Fifi étaient les 2 dernières personnes sur Terre à accuser quelqu'un d'oublier.
Rin a dit qu'elle avait des affaires dont elle ne pouvait pas se défaire. Elle nous contactera plus tard, tu te souviens? Ah oui, elle se plaignait de son match d'exhibition avec cet idiot de prince du royaume de Shiga. Juste à ce moment-là, le paysage à l'extérieur du vaisseau devint gris foncé. Nous voyageons à travers les dimensions? Mérieste contempla l'étendue grise avec surprise. Si le vaisseau était déformé sans permission, alors, quelqu'un a dû utiliser un talisman. Pas n'importe qui, ce devait être Rin. Oh non, elle va bien? Tous mes camarades étaient arrivés à la même conclusion. Zut, si elle avait utilisé le talisman pour l'invocation de héros, elle aurait pu réduire sa durée de vie de plusieurs années, voire la perdre. Tout le monde, à vos postes. Ma voix était rauque d'inquiétude. Tout le monde s'est rapidement glissé dans ses sièges, enfilant ses casques magiques. Du calme, Ayato. Il faut avoir confiance en Ringrande. Malgré cela, la voix de Mérieste tremblait d'anxiété. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à me calmer et à réfléchir à la marche à suivre. J'attends à l'arrière. Oui, tu es responsable de la navigation. Bien sûr, je me suis précipité à l'arrière du navire, Arondite à la main. Le navire a traversé le monde gris pour revenir dans celui-ci. Au-delà de la voûte, j'ai aperçu une nuée de monstres. Ringrande est-il en sécurité? Tout en cherchant mon ami au sol, j'ai donné les instructions nécessaires. Ouais, ouvrez le feu depuis toutes les tourelles mobiles. Criai-je dans le casque. Un rugissement et un éclair emplirent le ciel, et des cadavres de monstres calcinés commencèrent à tomber au sol. Mérieste fit son rapport par le haut-parleur de la trappe. Rin est saine et sauve. Dieu merci, l'ennemi est. Mérieste laissa sa voix s'éteindre. Regardant autour de moi, je compris ce que Mérieste essayait de dire. J'avais un sombre passé avec cet adversaire. Je ne m'attendais pas à le voir ici. C'est lors de ma 3e année en tant que héros invoqué que je l'ai rencontré. Ce monstre jaune a vaincu le groupe que je croyais imbattable. Si mes amis ne s'étaient pas sacrifiés pour me faire gagner du temps, j'aurais été tué aussi. Mais je ne suis plus le même homme qu'à l'époque. Et maintenant, j'avais l'occasion de le prouver. Sans retenue, j'ai donné le maximum dès le début. J'ai activé mes compétences uniques, lance imparable, et bouclier invincible. Finalement, j'ai activé Régénération infinie. Régénération infinie était un atout que je ne pouvais utiliser qu'une fois par mois. J'aurais donc préféré le garder en cas de combat contre un seigneur démon, mais je ne pouvais pas être radin si je voulais vaincre ce démon. J'aurais aussi voulu utiliser une potion d'accélération, mais je me suis abstenu, car elle aurait pu me revenir si le combat s'éternisait. J'ai sauté par-dessus la canopée et me suis jeté sur le champ de bataille. Là, j'ai fait ma présentation habituelle. Regardez-moi, oui, ça faisait du bien. La peur qui menaçait de me secouer le cœur à la vue du démon jaune fut engloutie par la colère et la détermination. En réponse à ma provocation, les monstres qui attaquaient Ringrande se sont précipités vers le Jules Verne. J'ai lancé mon épée sacrée sur le tatou qui menait la charge. La lumière bleue de ma compétence unique, lance ultime, a créé un champ devant l'épée sacrée qui a transpercé le monstre et l'a divisé en deux. Des épines noires, telles des oursins, se ruèrent sur moi, mais mon bouclier invincible créa une barrière invisible qui les repoussa. J'étais au sommet de mon art, comme d'habitude. Ayato le héros, c'est ça? Tu es venu préparer à mourir cette fois-ci, alors? Je ne suis plus le même homme. Aujourd'hui, je jure de me venger. Laissant les petits monstres à mes amis, je me concentrais sur le monstre jaune. Une fois mon groupe descendu, le Jules Verne vola en pilotage automatique et disparut dans un gouffre dimensionnel. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre notre précieux vaisseau maintenant, après tout. Reste en dehors de ça, espèce de chien de l'Empire Saga. Je vais prouver que ton empire n'est pas le seul à pouvoir produire un héros. Qu'est-ce que c'était? En cherchant la source de la lumière bleue, je trouvais le prince Charoric du royaume de Shiga et son épée sacrée Clédiam Solui. Pourtant, je n'étais pas le moins du monde impressionné. Au contraire, je me sentais mal pour cette arme, avec un maître aussi pitoyable. Il était incapable d'exploiter sa véritable puissance. Votre épée sacrée pleure, prince. C'est l'un des généraux d'un puissant seigneur démon d'autrefois, le seigneur sanglier doré. C'est un démon du plus haut calibre, qui a survécu pendant des siècles. Si tu veux vivre, tu ferais mieux de battre en retraite. C'est vrai, regarde, je vais te montrer comment utiliser une épée sacrée, plus petit que chante plus grand que, Arondite. La lueur bleue de l'épée sacrée dans ma main droite s'intensifia. J'activai mes chaussures de vol et bondis vers le démon jaune. Arondite était en feu aujourd'hui. Depuis combien de temps croisions-nous le faire? Je pensais que le démon jaune était spécialisé en magie, mais voir son habileté au corps à corps ébranlait un peu ma confiance. Quoi qu'il en soit, cette lumière jaune qui jaillissait de ses griffes était dangereuse. Et elle ne cessait de repousser, peu importe le nombre de fois que je la brisais, ce qui était franchement injuste. D'après ma compétence, analyse, nos niveaux étaient quasiment identiques. Alors pourquoi ne pouvais-je pas l'atteindre?
J'ai paré les attaques de feu de ce salaud avec mon bouclier invincible, et utilisé la puissance de lance imparable sur Arondite pour briser ses barrières défensives. Cependant, percer les défenses en forme d'écailles affaiblissait mes frappes. C'était exactement comme la barrière d'écailles dorée du seigneur sanglier doré dans les légendes de Yamato le héros. Et en plus, même si je parvenais à l'endommager légèrement, les 3 sphères flottantes autour de lui le soigneraient immédiatement. Et si j'essayais de détruire les sphères en premier, il pourrait en invoquer une nouvelle pendant que j'en écrasais une autre. À ce rythme, la situation s'annonçait sombre. À ce moment précis, Mérieste m'interpella avec inquiétude. Hayato, n'essaie pas de te battre tout seul. On est une équipe, tu sais. Zut, je me suis laissé emporter. Comme l'avait dit Mérieste, je ne pouvais vaincre des ennemis puissants sans collaborer avec mes amis. Heureusement, la plupart des autres monstres étaient désormais du côté de l'arène, près des guerriers du royaume de Shiga, qui s'en occupaient. N'étant que rarement venu au royaume de Shiga, je n'avais jamais imaginé à quel point leurs combattants étaient impressionnants. Ils réussissaient à se maintenir, eux et les monstres, à l'écart du démon jaune. Comme si quelqu'un contrôlait la situation. L'idée m'a traversé l'esprit sans que je m'y attende. Non, c'était ridicule. Ces monstres étaient peut-être de la menue viande dans cette situation, mais leur niveau était tout de même autour de 40. Si quelqu'un ici en avait la capacité, je les recruterais pour notre groupe. Les magiciens de ce royaume semblaient tout aussi compétents que les guerriers. Plusieurs magiciens utilisaient la main magique pour transporter les blessés depuis les sièges du public hors de l'arène. Il fallait des dizaines de sorciers pour transporter des gens d'une manière aussi ridicule, sans parler des années d'entraînement intensif. Qui qu'ils soient, ils avaient tout mon respect. Alors que je réfléchissais à la situation, quelqu'un a tiré sur les ailes d'un scarabée qui tentait d'attaquer mon groupe. Il devait bien y avoir un archer talentueux ici aussi, capable de pénétrer les ailes protégées par la barrière d'un scarabée à 2 cornes. Il devait posséder un arc puissant et des compétences aussi élevées que celles de Wihari pour percer les ailes d'un scarabée volant d'un seul coup, en plus. Combien y a-t-il de maîtres du combat dans ce royaume? Si je ne les connaissais pas mieux, j'aurais pensé qu'ils auraient pu vaincre le seigneur démon sans même m'invoquer en héros. Oups, mais je suppose que laisser d'autres faire le travail aurait fait de moi un héroïque raté. Je devais m'assurer que mon groupe et moi étions ceux qui avaient vaincu ce type, au moins, sinon je ferais honte à mon titre de héros. Avant de repartir à la charge avec le monstre jaune, j'ai crié quelques ordres à mon groupe. Ruzu et Fifi semblaient avoir du mal avec un démon 1000 pattes. Rin, apportez du renfort à Ruzu et Fifi. Compris, Ringrande se hâta de lancer magie explosive. L'incantation magique de soutien de Loleya semblait presque terminée. Oui, retiens les scarabées à 2 cornes pour l'instant. J'envoie Ruzu et Fifi t'aider dès qu'ils le peuvent. D'accord, Hayato, laisse-moi faire. Allez, Wihari, je voulais que tu dises, je ne peux pas tous les abattre moi-même. Je croyais que les archers étaient censés être plus cool que ça. Ta petite réunion stratégique est bientôt terminée? TCH, je me demandais pourquoi il n'attaquait pas. On va lui faire regretter de ne pas nous avoir pris plus au sérieux. Mary, je te fais gagner du temps. Donne-lui toute ta chance. Bien sûr, ne prends pas de risque, Hayato. Si mes attaques seules ne suffisaient pas à percer, Mérieste et les autres pourraient utiliser leur magie d'attaque de guerre pour abattre ses défenses et me laisser l'achever. La magie humaine est très lente. Le démon jaune ricana tandis que son autre tête hurlait. Sa magie d'attaque s'abattit sur moi sous la forme de flammes blanches féroces. Utilisant mon bouclier sacré, renforcé par bouclier invincible, je parais les attaques sans difficulté. Impressionnant. Vous avez dû avoir bien gagné en force pour bloquer mon enfer blanc. Les héros sont très intéressants. Ignorant les louanges prétentieuses du démon, je fis signe à mes compagnons. Leurs cibles abattues, Ruzu et Fifi se précipitèrent pour soutenir Wihari. Ringrande, Loleya, commençons le chant. Au mot de Mérieste, tous 3 commencèrent à invoquer un sort avec leur talisman. Les talismans ont de nombreuses fonctions pratiques, notamment la possibilité de synchroniser les chants et d'augmenter la puissance et la précision de la magie de combat. Et le sort qu'ils avaient choisi était une malédiction interdite? Et une malédiction interdite de niveau militaire, qui plus est. Je sais que j'ai dit, le plus grand coup que vous puissiez faire, mais ça me semblait excessif. Cela allait causer des dégâts matériels durables, c'était sûr. Cependant, seule une magie plus puissante pouvait agir sur ce démon. Si nous voulions détruire les boules de soin, ces démons inférieurs, et infliger de sérieux dégâts, une puissante malédiction interdite pourrait être notre meilleure option. J'étais désolé pour les habitants, mais nous n'avions pas d'autre choix. Heureusement, le grand-père de Ringrande et ses hommes les ont évacués rapidement. Selon les dégâts, mon nom de héros pourrait être traîné dans la boue, mais les choses iraient de mal en pis si ce monstre se déchaînait. Ma réputation n'était rien comparée à des vies humaines. C'est vraiment étrange. Pourquoi le rouge et le bleu n'apparaissent pas?
Le démon jaune observa la reine avec curiosité. Je bloquais ses attaques distraites avec mon bouclier invincible. Cela semblait une chance sur 1 million, mais je ne pouvais pas me permettre de me séparer de mon groupe. Oh, eh bien, héros, toi et tes amis me chatouillez délicieusement avec vos attaques, mais j'aimerais bien goûter à votre peur et à votre désespoir bientôt. HMPH, espèce de monstre masochiste. Moi, peur de toi? J'aimerais bien te voir essayer. Très bien, alors, j'espère que tu apprécieras mon petit cadeau. TCH. Il manigançait décidément quelque chose. Une prémonition inquiétante me fit frissonner. J'avalai une potion d'accélération en prévision de son attaque. Le liquide était amer, mais je la bus en entier. À mesure qu'elle faisait effet, les mouvements autour de moi ralentissaient. L'effet ne durerait qu'un court instant, et une fois dissipé, je serais épuisé, mais le moment semblait venu de tout donner. Un immense cercle d'invocation apparut derrière le monstre jaune. Comme si j'allais te laisser invoquer quelque chose aussi facilement. Plus petit que chanter plus grand que Arondite, plus petit que jouer plus grand que Tunas. J'invoquais les incantations divines de mon épée sacrée et de mon armure sacrée. Grâce à ma magie, la pierre philosophale qui formait le cœur de mon armure magique commença à produire d'énormes quantités d'énergie qui se déversèrent dans mon corps et dans mon épée sacrée. J'étais prêt avant même la fin de l'invocation du démon jaune. Lame brillante, à quoi bonne une attaque spéciale si on ne la criait pas? J'ai balancé Arondite à une vitesse subsonique, émettant une puissante lame de lumière qui a fusé vers le cercle d'invocation. Zut, ce salaud a lancé une de ses boules de soin flottantes sur la trajectoire de la lame brillante. J'en ai tiré une autre, mais cette fois, il l'a bloquée avec l'un des cadavres de monstres à ses pieds. Malgré tous mes efforts, l'invocation était terminée. Tu es sérieux? Flottant dans le ciel, l'énorme poisson monstre, Tofkezera. Il était plus grand que les canonnières que j'avais vues dans l'Empire des Sagas, autrement dit, il mesurait plus de 240 mètres de long. C'est ce poisson monstre géant? Pas question. Tu veux dire que c'est ce qu'utilisait le seigneur sanglier doré? La légendaire forteresse flottante. Les 3 membres de mon groupe qui ne chantaient pas s'exclamèrent de surprise. Le poisson monstre géant. Malgré son nom un peu idiot, le monstre était de niveau 97. Il était tout juste à portée de ma compétence, analyse. Je me suis demandé si ce n'était pas une erreur, mais le nombre restait le même, peu importe le nombre de tentatives. Je me suis donné une bonne claque pour tenter de me ressaisir et de dissiper la peur. Ce serait bien si la malédiction interdite de Mérieste pouvait l'achever, ainsi que le monstre jaune, mais ce n'était pas une situation où, d'une pierre 2 coups. Je devais protéger Mérieste et les autres lanceurs de sorts des attaques du monstre, donc la seule option qui nous restait pour repousser ce poisson géant était la batterie principale du Jules Verne. J'étais inquiet des dégâts que cela pourrait causer à notre environnement, mais ce serait probablement mieux qu'une autre malédiction interdite de niveau militaire. On ne reculera pas, quoi qu'on combatte. J'ai pris une pause exagérée et j'ai crié des instructions à mes camarades effrayés. PFF, Rusu, Fifi. Invoquez le Jules Verne. J'avais caché le précieux vaisseau dans une autre dimension pour le protéger, mais ce n'était pas le moment de s'inquiéter de ce genre de choses. Désolé, empereur, je ne pourrais peut-être pas tenir ma promesse de ramener le vaisseau sain et sauf. J'autorise l'utilisation de la batterie principale. Emportez le passe-partout du Jules Verne. Je sortis la clé bleue brillante de mon inventaire et la lançai à Wiyari. Tant que j'y étais, j'ai sorti une potion de soin pour guérir mon corps de l'épuisement causé par la potion d'accélération. Oui, c'est la peur que je veux voir. Profites-en tant que tu peux, monstre jaune. Dès que Ringrand et les autres auront fini leur incantation, c'est fini pour toi. J'ai bu la potion d'un trait et levé les yeux vers le ciel. Pour une raison inconnue, le poisson géant fixait un coin de l'arène, nous ignorant. Eh bien, ça a fonctionné pour moi. Peut-être que le démon jaune avait échoué à contrôler son invocation. Une lumière d'espoir mêlée à la peur va plutôt la gâcher. L'espoir? Facile. Il faut juste que je trouve quelque chose d'amusant. Une fois ce combat terminé, j'irai rendre une petite visite de compassion à l'orphelinat. Peut-être qu'il nous laisserait prendre un bain ensemble, faire une sieste, ou quelque chose comme ça. Tout était possible. D'accord. Mon cœur déborde d'espoir, maintenant. On peut y arriver. Tant que je serai le héros, il y aura toujours de l'espoir. C'est absurde. Le démon jaune se moqua de ma détermination et désigna le ciel. Les ombres au-dessus de l'arène commencèrent à masquer le soleil. Je ne l'avais pas remarqué. Le cercle d'invocation d'où le poisson monstrueux géant était sorti flottait toujours dans le ciel. J'aurais dû comprendre ce que cela signifiait. Le cercle d'invocation n'était pas terminé. D'autres poissons énormes apparurent, les uns après les autres. En comptant le premier, il y en avait 7 au total. Alors, c'est comme ça que je meurs, hein? Dis donc, mademoiselle Parion. Votre monde est bien trop dur. oceanofpdf.com